Nous sommes allés dernièrement faire la visite du Centre médical de l'Ouest de Portneuf, qui est situé sur le boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières. On sait très bien que c'est depuis 2016 qu'un comité de citoyens s'est comme mis ensemble pour essayer de sauver les services de santé de proximité dans l'Ouest de Portneuf. Voici pour vous notre reportage. Moi, je suis président du Grand Comité Santé de Portneuf, lequel Grand Comité a été créé en 2016. L'histoire, je pense que les gens le savent, moi j'ai été recruté en 2015 pour faire partie du conseil d'administration du CIUS de la Capitale-Nationale. Ça me donnait accès à des informations de tout ce qui s'en venait en santé pour la région, la grande région de la Capitale-Nationale. Et quand on a créé le Grand Comité Santé Portneuf, c'est suite à une rencontre régionale où ce que j'ai posé la question, quels sont les budgets octroyés pour notre secteur pour améliorer la qualité des soins dans Portneuf? La réponse, elle a été bien simple. Sur 1,6 milliard, on avait exactement 0. Puis, j'exagère pas, c'était des chiffres, OK? Suite à ça, en revenant dans la région, je suis allé rencontrer M. Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, qui, lui, avait un projet déjà déposé pour améliorer l'hôpital régional. Et ensemble, on a décidé de créer le Grand Comité Santé. Et notre volonté, c'était de couvrir l'ensemble du territoire. À ce moment-là, nos gens de l'Ouest, Jean-Luc, qui avait des bons contacts avec des gens de Saint-Raymond, Marion, qui avait des bons contacts aussi à l'interne, on les a recrutés au Grand Comité Santé. Ça, c'est le début, je te dirais, du dynamisme santé. Parce que, si on retourne en arrière aussi, dans ces années-là, il y avait un GMF reconnu pour la grande région de Portneuf, un groupe de médecine familiale, qui était centralisé à Donnacona. Et toutes les régions, que ce soit l'Ouest, le Nord, l'Est, se rapportaient au GMF Portneuf. Tout était contrôlé par les gens de Donnacona. Ce qui fait en sorte que les réalités qu'on vit dans l'Ouest, nous autres, c'est pas en toute la même chose que qu'eux autres vivaient. Fait que, première étape qu'on a réussi en mettant des pressions, le Grand Comité, ça a été de diviser le territoire en deux. Où il a été créé 2 secteurs, secteur sud-est, secteur nord-ouest. Et là, à l'intérieur du GMF, ça ne divisait pas le GMF encore. Mais à l'intérieur du GMF, ça donnait la possibilité de cibler les secteurs où on recrutait les nouveaux médecins qui apparaissaient sur le marché. À partir de ce moment-là, tous les nouveaux médecins qui étaient, pas distribués, mais envoyés pour la région de Portneuf, automatiquement, ils étaient attribués au nord-ouest. Un hôpital avec une population de 11 000 de population. Les médecins, c'était plus facile de choisir Saint-Raymond que notre secteur ouest à nous autres. C'était un enjeu qui était comme pas évident, pas facile, mais il faut vivre avec. Le comité santé Portneuf qui regroupait les 4 secteurs. Et nous, on était sensibilisés ici. Un petit comité qui s'est développé. Alors, il y avait M. Leclerc, il y avait M. Fizette, Régent Fizette, et il y avait aussi Mario Alain. Alors, ces gens-là, on était les 4, on a travaillé ça rapidement pour tenter de trouver une solution. On a mis énormément de temps. C'est le petit comité sectoriel et on a rajouté à notre comité là, Mme Lynn Julien aussi qui s'est ajoutée là. Puis on travaille fort, on continue. En tout cas, ce sont les mêmes personnes qui sont au comité puis qui se sont joints au municipalité. Ce qu'il faut, moi en tout cas, avec M. Genois, pas Genois, comment ça s'appelle, de Saint-Raymond, M. Plamondon de Saint-Raymond. On a fait une étude. On a découvert à un moment donné que le secteur ouest était le secteur, une étude qui venait du CIUS, était le secteur le plus éloigné de la Capitale-Nationale, le secteur le plus pauvre par capita et le secteur le plus vieux en termes d'âge. Alors, on s'est dit, s'il y a un besoin réel, c'est bien ici, il faut absolument garder cette clinique-là. Alors, c'est fait une sensibilisation à ce niveau-là, puis je reviens là-dessus, ce sont les municipalités qui ont fait un travail énorme là-dedans en nous soutenant. Effectivement, M. Jean-Luc Frenette m'a approché dans les années 2016 lors de ma retraite comme DG à Saint-Marc. Et puis, cette année-là, la cloche qui nous a fait vibrer, c'est vraiment le décès du docteur Gaétan Doucet à Saint-Casimir,
où il y avait plusieurs centaines de patients, même c'est dans les alentours de 2000 si je me trompe pas. Et on s'est aperçu que ces patients-là allaient à l'extérieur de notre centre médical, de notre clinique du temps. Et c'est vraiment là qu'on s'est aperçu qu'il manquait de médecins dans le secteur ouest. Alors, par ça et aussi par la problématique qu'on a eue au niveau de nouveaux facturants, ça a fait en sorte qu'on s'est créé un comité. Et ce comité-là a été parrainé par les 8 municipalités du secteur ouest, en commençant par Saint-Tubald et allant jusqu'à Portneuf. Les 8 municipalités se sont regroupées pour sauver, il faut le dire, pour sauver les services de proximité de tout le secteur ouest. D'où est apparue la décision de créer le comité, le CMPOP, qui est, comme Marion l'expliquait, puis Jean-Luc, qui est constitué de l'ensemble des maires de l'Ouest. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de se donner une stratégie. Stratégie pour arriver à essayer au minimum de recruter, puis de maintenir minimalement nos soins de proximité par garder la présence d'une clinique. Écoute, ça a impliqué de s'investir pour négocier un bail avec les anciens propriétaires. À l'origine, on avait fait une entente avec des anciens propriétaires. On signait un bail de 5 ans et on demandait une rénovation, un montant de 300 000 $ pour la mettre à jour. Parce que c'était vraiment désuet. Alors, et ils nous ont laissé l'opportunité de faire les démarches nous-mêmes, de gérer la construction, la rénovation. Alors, entre-temps, ils ont vendu le bâtiment. Et là, il est arrivé un petit problème légal. Le nouveau propriétaire ne nous payait pas les rénovations qui étaient prévues dans le bail. En reflux, et c'est là que, financièrement parlant, on ne fait pas arrêter les rénovations. Et on a dû, à ce moment-là, les municipalités sont venues à notre secours. On nous ont supporté financièrement pour compléter les rénovations. Alors, ces 8 municipalités-là se sont mis ensemble pour créer un OBNL qu'on appelle le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Et depuis 1er janvier 2023, ce comité-là est constitué par ces 8 municipalités-là. On est des administrateurs de cette OBNL-là et il y a un CE, un comité exécutif, qui gère le centre médical et finalement, on réfère à nos administrateurs là, à tous les 2 mois par année pour donner un compte-rendu de ce qui se passe au centre médical. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de se donner une stratégie. Stratégie pour arriver à essayer au minimum de recruter, puis de maintenir minimalement nos soins de proximité par garder la présence d'une clinique. Écoute, ça a impliqué de s'investir pour négocier un bail avec les anciens propriétaires qui ont accepté, comme Marion le disait, de nous subventionner une portion des travaux de rénovation. Et le hic, c'est qu'en collaboration, on préparait tout ce qui s'appelait les travaux à faire. Et ils ont payé une firme de professionnels qui sont allés en soumission publique pour arriver avec des rénovations de 800 000 $. L'obligation, nous autres, qu'on avait avec eux autres, c'était qu'ils nous donnaient 300, puis une OBNL constituée de 8 municipalités, le 500 000, c'était inimaginable de se rendre là. Fait que je me souviens très bien, c'est le maire de Saint-Uribe qui avait posé la question. Tabarnouche, on est-tu capable de faire une clinique avec 300 000? Ben non. On en est venu à la conclusion que oui. En faisant des choix, en faisant des aménagements, en récupérant une partie des aménagements qui pouvaient être considérés comme adéquats. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qui donne les espaces dans lesquels on est aujourd'hui. Fait que ça, pour moi, le volet important au niveau des soins de santé, le recrutement de nos médecins, ça devient une clinique attractive. Et on a finalement terminé les rénovations en octobre 2023. Mais ça a pris quasiment 2 ans avant de tout faire ces rénovations-là. On a eu
pas mal de problèmes à ce niveau-là. Mais heureusement, là, c'est en arrière de nous autres. Et puis là, on pense vraiment au présent et à l'avenir. Alors, il y en avait deux. Il y en avait juste une. La première, c'était vraiment la désuétude du centre médical. C'était vraiment pas chic, là. On peut s'entendre là-dessus. Là, il est complètement rénové. Tout est flambant neuf. Et la deuxième, c'est vraiment, je pense, c'est la distance Québec-Saint-Marc qui fait que plusieurs médecins peuvent hésiter à venir à Saint-Marc. Puis il y a aussi le fait de ce que les médecins sont obligés de faire comme tâche de travail. 55% de tâches qu'on appelle des AMP, des activités médicales professionnelles, qui font en sorte que les autres sont obligés de faire soit de l'urgence, des CHSLD. Ça, c'est vraiment des AMP, mais il y a un 45% qui se situe au niveau de la charge de travail au niveau des patients. Et malheureusement, ça, on en manque beaucoup. Ce fameux 45%-là, on l'a pas souvent. Alors, c'est pour ça qu'il y a des médecins qui viennent, oui, mais ils sont 2 jours et demi, 3 jours par semaine. D'où la venue de nouveaux médecins là qu'on veut vraiment là, qui viennent à Saint-Marc-de-Carrière. Et quand on dit Saint-Marc, c'est tout le secteur ouest. C'est difficile. Là. Je pense que, comme Jean-Luc le disait, Saint-Marc, Québec, c'est pas loin, mais Québec, Saint-Marc, c'est très loin. On a une approche avec le CIUS. On a eu un bel échange avec le CIUS de la capitale nationale. Madame Nathalie Petitclerc, Madame Nathalie Petitclerc, qui nous a pris sous son bras. On l'a rencontrée, puis nous suggérait, comme on manquait de médecins, on n'était pas capable d'avoir de médecins, elle nous suggérait d'aller chercher des IPS. Et c'est des super infirmières, comme on appelle. Et c'est ça qui nous a sauvés un peu. Parce que depuis qu'on travaille dans le domaine, il n'y a pas beaucoup de médecins qui se sont achetés ici, sauf des IPS. Et ce qui a sauvé la clinique. Alors, cette relation-là avec le CIUS, en cas, a sensibilisé tout le milieu, puis a fait qu'on a pu passer au travers de la crise. On a encore à faire du travail pour avoir des médecins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être capable d'attirer des médecins, et même du personnel des IPS, il fallait rénover. Donc, pendant les rénovations, on a travaillé pour obtenir ces gens-là, ces professionnels-là. Et c'est venu au compte d'une chance que Mme Petitclerc, avec le CIUS, en tout cas, nous a soutenus. Alors, c'était d'abord d'avoir des IPS et c'est ajouté une médecin qui est encore ici, mais qui doit faire une partie de sa tâche ici, puis qui le reste le fait dans des institutions là, publiques. Mais en gros, disons qu'on réussit à tenir le coup avec ce personnel-là. On a donc, faut avouer que les gens qui sont ici actuellement travaillent fort. En tout cas, ils font une belle équipe de travail, puis donc on n'en perd pas. 3 employés, oui, dont une directrice générale, Mme Sylvette Laperrière, et 2 adjointes administratives, Mme Nancy Picard et Sylvino, qui sont adjointes à la réception pour tous les patients là, de Saint-Marc et du secteur ouest. Statistiquement, là, on a 2,4 médecins pour tout le secteur ouest de la MRC de Portneuf. 2,4 médecins pour 13 000 de population. C'est vraiment pas beaucoup, c'est en deçà et de beaucoup des normes standards qu'on devrait retrouver pour une population de 13 000. Que les personnes à temps plein, il y en a une personne, un médecin qui est à temps plein au centre médical. Nous autres, on n'appelle plus ça une clinique, on appelle ça un centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, parce que la clinique, il n'y a pas juste des médecins, il y a des IPS, puis il y a aussi des services professionnels autres que la médecine. On a un orthophoniste, on a une diététiste qui vient, un psychologue. Alors, on est vraiment multiservice pour cette raison-là qu'on appelle ça un centre médical. Les nouveaux médecins qui viennent ici, ils ont juste à rentrer dans la place pour se rendre compte de l'ambiance de travail qui règne à la clinique de Saint-Marc, au centre médical de Saint-Marc. C'est parce que c'est connu, c'est reconnu. Il y a une ambiance extraordinaire au niveau des services médicaux offerts à la population ici. Quand je dis ambiance, là, tout le monde s'épaule, tout le monde se soutient. Fait que c'est juste ça, un jeune médecin qui sortirait de l'université, qui goûterait à ça, il apprendrait qu'il y aurait avantage à découvrir que le Québec, c'est pas si loin, Saint-Marc, c'est pas si loin que de Québec.
c'est-à-dire au ministère de la Santé, ça relevait du ministre de la Santé. On a réussi à créer 2 territoires pour que dans le grand GMF Portneuf, qui puisse, diriger les nouveaux médecins dans le secteur qui en avait le plus besoin, c'est-à-dire le Nord-Ouest. Mais depuis ce temps-là, est apparu des nouveaux propriétaires. Alors, on n'a pas nommé Medway, qui est très présent dans le comté. Alors, Medway, eux autres, ils ont pris le grand GMF Portneuf, sachant que le territoire était divisé, puis ils ont créé un GMF niveau 1 à Pont-Rouge. Ils ont fait cette demande-là, ça a été accepté. Fait que là, on est rendu avec 2 GMF. Le grand GMF Portneuf, puis GMF Pont-Rouge. Je te cache pas qu'ici, dans l'Ouest, c'est rien pour faciliter les choses, là, pour le recrutement. Fait que les événements, on continue à développer. Puis là, on est rendu avec 4 GMF. OK? Parce que depuis bientôt 1 an, le secteur Ouest est reconnu comme ayant son propre GMF. C'est ici. Et ça, c'est grâce à une fusion avec les gens de Saint-Hubal, avec tous les médecins d'ici, le recrutement de l'ensemble, parce que ça prend un minimum de patients, puis on les a atteints en regroupant tous nos services. Ce qu'on parlait là, au niveau du recrutement, c'est pas compliqué, c'est que ça nous prend des nouveaux médecins pour pouvoir continuer à additionner des patients dans notre GMF de niveau 1. Je te dirais que c'est pas facile, puis mais c'est pas impossible. Fait qu'on est dans ce moule-là. Puis comme Jean-Luc le mentionnait tout à l'heure, c'est important parce que nos IPS, eux autres, ils posent des actes médicaux de moindre importance, mais il n'y a pas un acte médical posé par une IPS qui n'est pas endossé par un médecin. Fait que, c'est un enjeu parce que c'est la réglementation du FMOQ, des médecins. C'est ça qui exige. Mais revenir à notre clinique, comme je dis, on l'a rénovée, on l'a rendue attractive. Là, ce qui nous reste, effectivement, c'est de réussir à communiquer aux jeunes médecins, aux nouveaux facturants. Venez faire un tour. Venez juste rencontrer notre monde. Parce que on a une qui s'en vient, le docteur Dussault, qui s'en vient avec nous en mars prochain. Elle se propose de travailler beaucoup au niveau du nouveau guichet. C'est ça, domicile première ligne, c'est comme une espèce de 100 rendez-vous. OK? T'appelles, ils te prennent, puis tu as une consultation beaucoup plus rapide que le 100 rendez-vous ordinaire ou encore que d'attendre d'avoir un médecin de famille pour pouvoir avoir une consultation. Fait que ça s'en vient. À ça, ce serait très plaisant d'additionner un ou deux médecins pour pouvoir continuer à supporter nos IPS, puis surtout faire rapatrier de la prise en charge. Parce que avec l'étalement de la population, l'étalement des services médicaux, il y a beaucoup de nos populations qui ont quitté. Qui ont quitté parce que on les sollicitait. Parce qu'un nouveau GMF, c'est pas automatique, là. Moi, je fais juste prendre mes parents, moi, qui étaient ici patients, qui sont rendus à la clinique de Donnacona. Leur médecin prenait sa retraite. Fait qu'à un moment donné, il n'y avait pas le choix. Mais quand même, avec les efforts qui ont été mis par le centre médical, l'OBNL qu'on parlait, qui représente le centre médical de l'Ouest, ben je pense qu'on est à l'aube de concrétiser nos efforts puis d'arriver à nos fins. Portneuf, on est à la limite centre-ouest du comté de Portneuf. Puis c'est un choix, parce que les affinités sont bonnes avec les gens de l'Ouest, c'est un choix de dire de joindre ma population au groupe. Ce que je me rends compte, c'est que le seul médecin à temps plein qui est originaire de Portneuf. Fait que j'avais quand même un bout de mon cœur qui était porté à le suivre. Là. Puis, mais concrètement, il y a du rapatriement à y avoir de la population de Portneuf vers le centre médical de l'Ouest. Là. Puis j'y crois fermement. Mais comme on le mentionnait toute la gang, là, avec le support du CIUS, parce que faut comprendre aussi qu'un IPS, c'est un employé syndiqué du CIUS de la capitale nationale. Un médecin, c'est un travailleur autonome, à son compte, qui fait ses propres choix. Fait que, il y a cet enjeu-là avec lequel on se doit de jongler puis de vivre avec, là, puis d'essayer d'avoir une belle harmonie avec notre monde pour s'assurer qu'ils maintiennent l'ambiance, parce que c'est ça qui est des locaux neufs, puis une ambiance de travail
qui est merveilleuse. Fait que, dans mon livre à moi, c'est ce qui attire, qui va attirer les futurs médecins chez nous. Là. Disons que si on parle de travaux d'aménagement, Chantal, ça n'a pas été évident. Parce que tu pars avec un plan qui est évalué à 800 000 $, puis tu as un enjeu pour réaliser autant que faire se peut des travaux à 300 000. Puis je te rassure, moi, dans mon livre à moi, mission accomplie, puis on a travaillé fort en mot à dit. Là. Mais dans ça, des demandes, parce que si on veut être attractif, si on veut que notre membre médical soit heureux, ben faut que tu les écoutes. Puis les écouter, on avait une demande d'une petite salle de chirurgie d'un jour. Fait que dans l'aménagement, ça avait été planifié, puis ça a été aménagé. Fait qu'on a ça ici, à côté, une petite salle de chirurgie d'un jour. C'est très basique. Mais au moins, ça évite les patients de traverser l'autre bord au CLSC pour pouvoir avoir une intervention mineure. Puis ça, je trouve que c'est une belle complémentarité pour nos services médicaux, surtout pour notre monde là, qui les donne, ces services-là. Moi, je pense que c'est parce qu'on est loin. On est loin. Puis je m'occupe de hockey, puis on allait jouer à Québec, c'était pas loin. Mais les gens de Québec venir à Saint-Marc, c'était loin. C'est un petit peu la problématique de ça. Je pense que c'est la seule chose. Puis, je pense que les gens, en tout cas, je comprends pas, parce que les gens sont chaleureux ici. Les gens sont reconnaissants quand ils ont un service. On va de l'autre côté, à l'urgence. Je veux dire, il y a une personne qui vient travailler ici en radiologie, qui vient de Lévis. Mais je dis, pourquoi vous travaillez pas dans votre secteur? Non. Je m'en viens ici, parce que les gens sont tellement plaisants, ils chiolent pas après nous autres. Ils sont contents de nous voir. Puis c'est vrai que la population est reconnaissante dans le coin. Puis ils méritent d'être traités. C'est pas, comment je vais dire, faut faire faut attirer les gens. C'est pas toujours facile. La séduction, comme on dit, mais c'est pas toujours facile d'attirer des gens dans un milieu rural. Mais en tout cas, le coin est merveilleux, en tout cas, il est beau. Mais encore là, c'est la distance qui nous éloigne beaucoup. Je veux dire, faut toujours être aux jaquettes. Faut toujours avoir le petit comité qui va soutenir les médecins. Parce que on est quand même, on regorge pas de médecins. On a juste ce qu'il faut, le nécessaire, puis je dirais, on va continuer à se battre pour avoir des médecins, de nouveaux médecins, on a le droit à notre part aussi. Mais encore là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins, ils ont le choix de venir, ils ouvrent des postes à Saint-Marc et Saint-Raymond. Ils ont le choix d'aller à Saint-Marc ou à Saint-Raymond. Alors, entre les deux, on comprend qu'à Saint-Raymond, ils sont très bien outillés avec l'urgence, le TACO. Et ici, ben, je veux dire, on a une clinique qui est juste à s'ajuster à notre milieu. Alors, il faut être encore plus séductif, plus attractif. C'est le défi qu'on a à relever, mais avoir toujours un comité qui s'occupe de la clinique, venir les aider. Il y a un comité exécutif, qui est l'essentiel, mais le grand conseil d'administration qui est avec les 8 municipalités, donc c'est notre support, c'est le soutien. Du lundi au vendredi. Il y a aussi des heures d'ouverture pour les cliniques sans rendez-vous. Alors, c'est pas mal dans les mêmes proportions que les autres cliniques ou, comme nous, un centre médical. Avec beaucoup de positifs, écoutez, puis d'optimistes, parce que on travaille beaucoup, hein, le comité là, des 8 municipalités travaille beaucoup sur, justement, vendre notre centre médical. Pour nous autres, c'est vraiment la pierre angulaire de notre objectif, c'est de sauver les services de santé de proximité. Il faut s'enlever malheureusement de la tête d'avoir un service de médecin de famille. Ce qu'il faut vérifier, puis ce qu'il faut vraiment atteindre, c'est des services de santé de proximité. Les fameux IPS donnent autant de services qu'un médecin. C'est sûr qu'on est obligé, ces gens-là sont obligés de parler à des médecins pour peut-être des cas beaucoup plus graves, là, mais la plupart du temps, à 85%, les services sont rendus par les IPS. Mais concrètement, il y a du rapatriement à y avoir de la population de Portneuf vers le centre médical de l'Ouest. Là. Puis j'y crois fermement. Mais comme on le mentionnait toute la gang, là, avec le support du CIUS, parce que faut comprendre aussi qu'un IPS, c'est un employé syndiqué du CIUS de la capitale nationale. Un médecin, c'est un travailleur autonome, à son compte, qui fait ses propres choix. Fait que, il y a cet enjeu-là avec lequel on se doit de jongler puis
de vivre avec, là, puis d'essayer d'avoir une belle harmonie avec notre monde pour s'assurer qu'ils maintiennent l'ambiance, parce que c'est ça qui est des locaux neufs, puis une ambiance de travail qui est merveilleuse. Fait que, dans mon livre à moi, c'est ce qui attire, qui va attirer les futurs médecins chez nous. Là. Purement et simplement de voir que la population de l'Ouest s'alignait directement dans une perte complète de soins médicaux, de services de proximité. Ça, c'est la première, en tout cas, c'est la première problématique qui m'a, comment on dit ça, qui m'a motivé à m'impliquer, parce que c'était évident. L'autre volet, c'est que, tu sais, le Grand Comté de Portneuf, c'est 54 000 de population. On en a le 25 % qui est ici, là. T'sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, 25 %, faut en être conscient, il faut que ça se développe. Fait que ça, c'est l'autre volet. Parce que c'est toujours facile, parce que là, il y a un enjeu qu'on va parler, mais un médecin, ce qu'il ne veut pas faire en 2024, c'est de l'administration. Les médecins, ils veulent faire de la médecine. Fait que tu me charges comment pour m'administrer? C'est ça qu'ils veulent savoir. D'où la venue des GMF, qui ont pris en charge ce volet-là administratif. Puis comme dans l'ancienne structure, tout le volet administratif GMF se passait à Donnacona. Fait qu'un médecin qui était à Saint-Tubal ou à Saint-Marc, dans son minding, c'était « Hey, s'il se passe rien, on m'en aller à Donnacona, je vais être à côté de mes services administratifs. » Fait que, il y avait cet enjeu-là. Là, comme je t'expliquais tout à l'heure, on est rendu avec 4 GMF et c'est une juste de bonne nouvelle. Parce qu'on est capable de maintenir ce service-là ici, chez nous, dans l'Ouest. Puis de là, ben, je ne vois ça que d'un bon œil pour la rétention de notre monde. Parce que ça, il y a l'autonomie d'un médecin. Et on peut pas, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Même les gouvernements sont limités dans ce qu'ils peuvent faire avec l'autonomie d'un médecin. Écoute, l'avenir, moi, je vois une prise en charge de façon concrète. Les municipalités, légalement, ce n'est pas notre rôle d'administrer des services médicaux. Ça ne fait pas partie de nos tâches. Si on ne le fait pas, je pense qu'on n'a plus de clinique. Dans mon esprit, c'est ça. Fait que l'avenir pour moi, là, c'est que, il s'agit de recruter 1 ou 2 jeunes médecins qui vont venir goûter à l'ambiance de travail ici, puis ça va faire boule de neige. 2, c'est qu'au niveau administratif, quand tu as un groupe qui ça travaille bien, là, ben, à un moment donné, tu t'entraides, puis tu te soutiens. Fait que je vois une prise en charge de la clinique, du centre médical, excuse-moi là, de prise en charge du centre médical qui va nous amener à une efficacité de gestion qui va devenir encore plus attractif pour un nouveau médecin. Parce que c'est une réalité. Un médecin 2024, il veut absolument rien savoir de Puis l'autre volet, les rénovations, on s'est mis à la fine pointe pas mal de la technologie. Tu sais, parce que j'extrapole, moi je suis une grande gueule, excuse-moi, mais j'extrapole, mais tu sais, à un moment donné, j'ai eu une rencontre avec M. Dion, avec l'ancien ministre Barrette de la Santé, qui ne voulait rien savoir de nous donner ce qu'on demandait. Puis ma réflexion, elle était la suivante. M. Barrette, moi je suis un ingénieur diplômé en 1982. En 82, mon père m'a donné une Hewlett Packard HP 92 comme calculatrice pour que je puisse pratiquer ma profession d'ingénieur. Mon fils est diplômé de 2014. Ça m'a coûté une tablette, un portable et un téléphone intelligent. Quand tu me dis que tu ne veux pas donner ces outils-là, ce type d'outils-là à un jeune médecin, tu viens de nuire à la profession. D'où l'importance que le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf ne mette pas ce volet-là de côté. C'est pas gênant d'accueillir un nouveau médecin dans la clinique parce qu'on est, il faut le dire, on est à la fine pointe pour faire de la médecine. Inviter à venir rencontrer l'équipe. Parce que, sincèrement, moi, c'est ce qui m'a frappé. Tu sais, moi, je demeure juste un maire entrepreneur, là, mais quand tu t'impliques en santé, puis en tout cas, je vais prétendre que la clé du succès, en tout cas de mon succès à moi, ça a toujours été le travail d'équipe en harmonie. Puis quand tu arrives d'une place comme ici, puis que tu vois que le travail d'équipe en harmonie, il est là, ça ne peut que s'en aller vers une réussite. Donc le message que je dirais à tout nouveau médecin, venez nous voir. Avec beaucoup de positifs.
écoutez, puis d'optimiste, parce qu'on travaille beaucoup, hein, le comité là, des 8 municipalités travaille beaucoup sur justement de vendre notre centre médical. Pour nous autres, c'est vraiment la pierre angulaire de notre objectif, c'est de sauver les services de santé de proximité. Il faut s'enlever malheureusement de la tête d'avoir un service de médecin de famille. Ce qu'il faut vérifier, puis ce qu'il faut vraiment atteindre, c'est des services de santé de proximité. Les fameux IPS donnent autant de services qu'un médecin. C'est sûr qu'on est obligé, ces gens-là sont obligés de parler à des médecins pour peut-être des cas beaucoup plus graves, là, mais la plupart du temps, à 85%, les services sont rendus par les IPS. Je pense que Saint-Marc-des-Carrières, c'est le pôle de l'ouest de Morneuf. Hein? Ça fait depuis plusieurs années qu'on le reconnaît. Saint-Marc, c'est le pôle de services. On a toutes sortes de services. Services sportifs, on a une aréna, piscine, terrain de football. Écoutez, on a beaucoup d'attraits au niveau culturel aussi. On a un centre communautaire. On a les humoristes qui viennent 12 ou 14 fois par année à Saint-Marc-des-Carrières. On a le CLSC. On a différents services là, de santé là, qu'on retrouve à Saint-Marc. On a une très, très, très belle place pour que les médecins puissent même s'installer à Saint-Marc. On se le souhaite.